Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes et chers amis, au moment où nous allons débuter une nouvelle année, je voudrais confirmer à tous et à chacun d'entre vous mon espérance et mon attachement à notre avenir commun. Un pays, ce sont des femmes et des hommes qui ont une destinée commune. Un pays, une nation, un État, ce sont des femmes et des hommes habités de la même volonté d'unir leurs ambitions pour construire un destin commun en tant que peuple. Et la nation gabonaise, ce sont les Gabonaises et les Gabonais. Le 30 août 2009, à la faveur de l'élection présidentielle, vous m'avez clairement et librement désigné pour diriger notre pays. C'est donc en toute responsabilité que le 25 janvier 2011, j'ai fait le serment de faire respecter ce choix. Car c'est à travers le vote, votre vote, le vote du peuple, que sont désignés ceux qui doivent diriger le pays. Et c'est comme ça que ça se passe dans tout pays démocratique. Certes, à la faveur du coup d'État électoral du 3 septembre 2009, le pouvoir illégitime use sans réserve des méthodes bien connues de toutes les dictatures. L'arbitraire, l'intimidation, les menaces, les violations des droits, la dissolution des partis politiques, la corruption, la manie des complots, et j'en passe. Mais face à tout cela, face à ce pouvoir illégitime, il y a vous, le peuple gabonais, qui avez décidé de ne pas se plier à ce diktat. Parce que c'est le peuple qui est souverain et qui donne le pouvoir et le retire quand il estime que c'est le bon choix. Le 17 décembre dernier vient ainsi rappeler au pouvoir établi son imposture et son rejet par la très grande majorité de notre peuple. Soyez-en félicités et sachez que la communauté internationale a reçu votre message 5 sur 5. Désormais, votre aspiration profonde au changement est connue de tous. Et il revient maintenant à chacun, les Gabonais, les amis du Gabon, de prendre leurs responsabilités pour que votre souhait, votre volonté insatiable de changement soit respectée. Je sais que depuis 2 ans, la gestion calamiteuse des affaires du pays ont eu raison de votre espérance. Les illusions savamment orchestrées, publiées au reportage dans les journaux, déclarations intempestives, ne trompent plus personne. Le président est sombre et l'avenir très incertain. Mes chers compatriotes, à l'aube de cette nouvelle année, je formule pour chacune et chacun de vous les vœux de réalisation de la nouvelle espérance. Espérance d'accès aux soins gratuits pour les malades. Espérance d'un logement décent, surtout pour ceux qui ont vu dernièrement leur maison détruite de manière arbitraire et autoritaire. Espérance d'un salaire, je dirais même d'un emploi, pour permettre de vivre décemment. Globalement, espérance d'un Gabon pour tous et un Gabon pour chacun. Je peux l'affirmer, la libération de notre pays, de notre cher Gabon, est proche.
Très bientôt, nous retrouverons la démocratie. Et une démocratie encore plus renforcée, plus approfondie. Très bientôt, nous retrouverons nos libertés fondamentales. Liberté d'association, de créer des partis, de faire fonctionner des partis. Liberté d'association encore au niveau syndical. Faire fonctionner les syndicats librement et avec l'encouragement du gouvernement. Parce que le dialogue social a toujours été un gage de stabilité et de paix dans un pays. Liberté d'information. Parce que aujourd'hui, nous tous, nous subissons la confiscation des médias d'État par un seul clan, par un seul groupe. Et le sabotage des médias privés pour empêcher que la vérité n'éclate. Mais vous savez, la vérité, elle finit toujours par arriver, par jaillir. Donc, si ceux qui pensent qu'ils peuvent arrêter la liberté en sabotant les médias, ils se trompent. Parce que la liberté, c'est comme le vent. On ne peut pas l'arrêter avec la main. C'est peine perdue. Et c'est pour cela que malgré tout ce qui est fait pour étouffer ces libertés, ben les Gabonais aujourd'hui ont compris et se disent, ça suffit comme ça. Trop, c'est trop. Et c'est cette réaction qui nous fait dire, qui nous fait espérer que la fin est bientôt proche. C'est pourquoi je vous invite donc à rester debout, à rester déterminé, comme vous le montrez déjà depuis un certain temps, parce que un peuple uni, un peuple debout n'a jamais été vaincu. Et c'est dans cet espoir, mes chers compatriotes et chers amis, que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012. Qu'elle vous apporte santé, bonheur et prospérité. Que le Très-Haut veille sur notre pays et sur chacun d'entre vous. Bonne et heureuse année et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.